La situation au Québec, à cause du COVID-19, évolue rapidement et à chaque jour, il y a des restrictions de plus qui s'ajoutent à ceux déjà en place. Qu'est-ce qui va se passer du côté de la Gaspésie avec la saison de la pêche qui commence bientôt? La ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, a tenu un point de presse pour parler de l'évolution de la situation ce lundi. Comme l'économie de la région repose beaucoup sur l'exportation et que des points d'accès à la frontière sont fermés, comment le gouvernement se prépare pour la prochaine saison? On était en contact avec les gens de l'industrie des pêches, la KIP, avec nos associations de pêcheurs, avec les gens du secteur touristique. Donc, on a vraiment là, des liens qui se font, les chambres de commerce avec le milieu des affaires. On suit la situation très près. Puis je tiendrais aussi à vous dire qu'il y a 2 semaines passées, au niveau du gouvernement du Canada, on annonçait un 10 milliards de dollars pour justement aider au niveau de l'économie. D'ailleurs, comme beaucoup de travailleurs étrangers viennent dans nos usines, comment ça va se passer pour eux? Est-ce qu'ils vont pouvoir quand même entrer pour venir travailler, même s'ils n'ont pas de symptômes? On est en contact avec l'industrie, la KIP. Puis on va se tenir à jour, mais la question se pose et comme je disais, la situation évolue très vite et on va faire en sorte que quand on regarde là, ce qui a été annoncé aujourd'hui, le premier ministre le disait, il n'y a pas de frontières qui vont se fermer entre le Mexique, les États-Unis et le Canada là. Du côté des travailleurs, qu'ils soient autonomes ou salariés, le gouvernement ne les laissera pas tomber. On travaille aussi en étroite collaboration avec nos partenaires provinciaux et territoriaux pour évaluer là, toutes les options disponibles. Notre objectif, c'est de minimiser là, les difficultés financières des contribuables et des entreprises canadiennes. Et au niveau, on a fait des annonces la semaine dernière au niveau de l'assurance emploi pour les gens qui allaient devoir être mis à pied concernant là, que ce soit au niveau maladie ou le dossier qui touche le coronavirus. Il n'y aura pas de semaine d'attente là, pour ces travailleurs-là. Pour ce qui est du tourisme, le gouvernement essaie de trouver une solution pour le valoriser à l'intérieur du Canada. Le Québec et qui sont venus en Gaspésie, il y a des belles places à voir aussi partout au Canada. Ça fait qu'il y a du travail qui se fait actuellement à ce niveau-là pour valoriser le tourisme à l'intérieur de nos frontières. En ce qui concerne le ravitaillement, la fermeture de la frontière ne concerne pas le transport de marchandises. Il n'y a pas de panique à avoir. L'annonce qui a été faite par le premier ministre aujourd'hui, on parlait là, de voyageurs étrangers. On ne parle pas de fermeture au niveau du transport cargo. Puis je pense que le premier ministre du Québec aussi l'a annoncé, M. Legault, cette semaine, il allait avoir du ravitaillement. Les gens ne doivent pas craindre là, ne doivent pas craindre là, qu'il y ait des pénuries au niveau alimentaire. Même s'il n'y a pas de cas confirmés de COVID-19 en Gaspésie, cela ne veut pas dire qu'il faut minimiser l'importance de la situation et il faut prendre les précautions qui s'imposent. On a vraiment, tout le monde, on a une responsabilité là, d'aider les gouvernements qui sont en place, puis d'aider là, tous les citoyens là, à faire en sorte que ce qu'on veut, c'est éviter la propagation du virus. On sait qu'il est là, on sait qu'on va continuer à avoir des chiffres qui vont augmenter, mais ce qu'on veut là, c'est protéger notre système de santé aussi là. Donc, on demande à tout le monde d'écouter à tous les jours. Il y a des points de presse qui se donnent. Puis c'est important là de respecter les consignes. On sait les garderies sont fermées. On demande au niveau des restaurants, on demande au niveau des activités. Les écoles sont fermées, les activités sociales. D'en avoir là, le moins possible, là, c'est vraiment là, dans le but de protéger toute la population. Puis on a aussi une responsabilité en tant que Gaspésien et Madelino dans ce sens-là. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.